Voilà, voilà. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, que vous avez pu apprécier ma dernière vidéo sur les sutras. Alors, le dernier sutra nous parlait en fait des obstacles que nous pouvons rencontrer dans la vie et que c'était évidemment pas toujours facile, pas toujours évident à gérer. Et donc, le yoga, comme d'habitude, en fait, nous apporte toujours une petite note d'espoir et on va peut-être aborder cela dans les sutras qui suivent. Voilà. Alors, nous avions terminé la dernière fois sur le sutra 1.30 avec les différents obstacles. Et donc, dans le 31, on va, de manière concise, avoir un petit résumé, je dirais, des conséquences euh, de ces différents obstacles. Donc, le sutra 31, chapitre 1, Dukkha, Daur Manasya, Angame, Jayadva, Jva, Sapra, Jvasa, Vikshepa, Saha, Bhuva. Françoise Mazet va nous traduire donc ce sutra comme suit. La souffrance, l'angoisse, la nervosité, une respiration accélérée sont les compagnons de cette dispersion mentale. Alors, qu'est-ce que nous dit Bouchard d'Orval, Jean Bouchard d'Orval? Tout cela, donc ce qu'on a vu au Sutra 30, tout cela engendre de la souffrance, de la frustration, de l'agitation, ainsi qu'une instabilité de la respiration. Pour suivre Paul Harvey, il dit souffrance, pensée négative, instabilité du corps, inspiration, expiration accompagnent les distractions. Donc, les obstacles sont aussi considérés par Paul Harvey comme des distractions. Je vous donne une petite phrase que j'ai écrite pour résumer cela. Nous laissons les impuretés nous envahir par l'agitation mentale, la faiblesse, l'ignorance, la facilité. Notre cœur est pollué et nous sommes bloqués. Effectivement, un obstacle devant nous nous bloque. Après, comment allons-nous réagir face à cela? Nous sommes détournés du chemin, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, ce que l'on constate donc, souffrance, on va mettre un grand titre sur souffrance, qui provoque l'agitation de notre mental, hein, et on a vu plus en avant ou plus en arrière, pardon, précédemment, Sutra 2, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, le yoga est l'arrêt de l'agitation du mental. Donc on a déjà une réponse avant la description des conséquences. L'instabilité de la respiration, ça on l'a tous constaté en cas de difficulté. On a également des difficultés de respiration. Et d'ailleurs, on était invité dans les sutras précédents, les 3 derniers sutras qu'on avait vus précédemment, respirer et pratiquer le yoga. Donc, vous avez déjà comment dirais-je, des solutions ici. Alors, Paul Harvey ajoute
instabilité du corps. C'est pas anodin non plus. Donc, instabilité de la respiration, instabilité du corps. Donc, on voit parfois des personnes assises sur une chaise et la jambe qui tremble. Hein. On a cette jambe qui bouge toute seule ou parfois, voilà, parfois des membres qui bougent tout seuls. Instabilité du corps. Alors, comment les éliminer? On va voir le sutra chapitre 1, sutra 32. Tat, pratisheda, artam, eka, tattva, abhyasaha. Pour éliminer cela, nous dit Françoise Mazet, il faut centrer sa pratique sur un seul principe à la fois. C'est la non-dispersion. Alors, un petit peu plus loin, Bouchard d'Orval, Jean Bouchard d'Orval, nous dit quelque chose de similaire, mais avec d'autres mots. Nous pouvons y remédier en contemplant souvent un objet à la fois. Alors, effectivement, un objet à la fois, c'est plus compréhensible qu'un seul principe. Et donc, effectivement, on peut être dans une situation difficile et puis on se disperse assez rapidement parce qu'on ne sait pas trop. On a pourtant le chemin qui est devant nous, mais notre mental crée une multitude de chemins devant nous et donc crée le trouble, sème la confusion et on hésite. Alors, Paul Harvey, j'aime beaucoup ce monsieur, dans le but de contrer les distractions, cultiver une pratique sur un seul principe à la fois, sur un seul principe noble. Voilà, donc il y a l'agitation qui engendre la souffrance, on doit les éliminer, donc il faut arrêter de se disperser. Ça, c'est vraiment une chose qui est très difficile à faire parce que même quand on pratique la méditation, on est là et puis il y a un petit bruit, on se réveille, on ouvre les yeux, on a envie de regarder, on est distrait. Donc les distractions, on doit évidemment les éliminer et rester dans la non-dispersion. Alors, j'ai trouvé cette petite phrase également de Jean-Paul Sartre. Comme tous les rêveurs, je confonds désenchantement et vérité. Voilà. Alors oui, juste encore une dernière petite chose pour ce petit sutra, la non-dispersion. Donc, Françoise Mazet nous invite à cultiver la non-dispersion, ce qui signifie aussi ne pas vouloir expérimenter tout à la fois. On veut tout expérimenter à la fois. Ça n'est pas possible. Essayons, si nous commençons une pratique, c'est d'aller jusqu'au bout, de ne pas se laisser décourager, ne pas se dire « Oh, mais ce n'est pas pour moi ». Parce que cette phrase-là, tu vas aller vers autre chose et tu vas dire la même chose. Tu vas dire la même chose. Et donc, il y a une répétition qui se fait. Voilà. Alors, on continue dans le principe des solutions, comment les éliminer. Donc, j'ai une petite page de notes ici avec le sutra numéro 33, donc, que je trouve vraiment très puissant. Voilà ce sutra. Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam, Sukha, Dukkha, Punya, Apunya, Vishyanam, Bhavanatash, Chitta, Prasadanam. L'amitié, la compassion, la joie clarifie et apaise le mental. Ce comportement doit s'exercer indifféremment dans le bonheur et le malheur,
vis-à-vis de ce qui nous fait du bien comme vis-à-vis de ce qui nous fait du mal. Donc, je trouve que cette phrase et ce sutra est très puissant. Et on va aller un tout petit peu plus loin avec la traduction de Jean Bouchard d'Orval, du même sutra. Nous purifions le mental en cultivant la bienveillance envers le joyeux, la compassion envers le malheureux, la joie à l'égard de la vertu et l'indifférence à l'égard du vice. Il y a à réfléchir avec cette traduction-là. Et Yoga Studies nous propose donc également une traduction intéressante. La psyché peut être calmée en cultivant comme objet l'amabilité, la compassion, la joie et le désintérêt dans le bonheur, la souffrance, la vertu et le vice. Donc, vous voyez, 3 traductions, et si on aborde ces 3 traductions, on a quand même déjà une petite synthèse du travail qu'il y a à faire, du travail sur lequel nous devons, je dirais, nous poser. Alors, il y a un outil complémentaire dont nous parle Krishnamacharya qui est Bhavana, la visualisation. J'ai déjà parlé dans mes cours de yoga et de méditation de Bhavana, la visualisation, et de partir vers le refuge, vers ce refuge qui est à l'intérieur de nous. Et dans ce refuge, nous pouvons visualiser ce dont on a vraiment besoin, ce qui est essentiel pour trouver la paix, pas le superflu, l'essentiel. Il dit ceci, Bhavana, la visualisation, est une attitude bénéfique que l'on cultive consciemment malgré les tendances contraires. Donc, pour conclure ces 3 sutras, j'avais un petit paragraphe que j'ai écrit à ce sujet. Vous vous souvenez d'Ishvara, on en a parlé, pas d'image, ce n'est pas une personne, c'est une énergie, on pourrait dire, c'est peut-être même quelque chose que l'on peut connaître sans pouvoir donner de définition. C'est quelque chose qu'on ressent de subtil et où les mots sont vains. Voilà. Donc, nous venons de l'abandon au Seigneur. Nous nous abandonnons dans cet espace. Ishvara. Nous prenons conscience des obstacles et de la nécessité de se concentrer sur un objet à la fois. Un moyen de les éliminer pour découvrir le pouvoir de l'amitié, de la compassion et de la joie. Voilà comment je résume ces 3 sutras. Nous venons de l'abandon au Seigneur, Ishvara. Nous prenons conscience des obstacles et de la nécessité de se concentrer sur un objet, un moyen de les éliminer pour découvrir le pouvoir de l'amitié, la compassion et la joie. Voilà. Donc, maintenant, le travail est entre tes mains. Donc, tu peux revisionner cette vidéo. Tu peux, je dirais, en appuyant sur pause à chaque fois, la retranscrire. Je fais ça moi-même avec de nombreuses vidéos également. Tu peux compléter des notes dans ton carnet de bord après une deuxième écoute ou même à partir de la première écoute et puis développer par toi-même le sujet de ces 3 sutras. Voilà. En même temps, méditer, le lire et puis méditer sur le sujet sutra par sutra. C'est aussi une bonne pratique. Voilà. En tout cas, je te souhaite une
très belle journée, une excellente journée. Om Namasté.